Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter cette réplique, donc une Thompson 1928 de chez King Arms, donc la fameuse Thompson à camembert célèbre dans toutes les fictions pour être l'arme représentative des gangsters, de la mafia, etc. Donc une assez belle réplique à mon goût. Donc je remercie tout d'abord Wild Dog de ma team pour le prêt de cette réplique, super gentil, merci beaucoup. Et donc je vais me lancer dans le vif du sujet en vous présentant ses caractéristiques, ses avantages, ses inconvénients et un peu de tir pour finir. Donc on commence pour ses caractéristiques. Alors, dans les caractéristiques de cette Thompson 1928 de chez King Arms, il faut savoir en tout premier lieu que la Thompson 1928 n'est pas considérée comme un fusil d'assaut, mais comme une SMG, donc une submachine gun, traduction approximative, un pistolet mitrailleur. Excusez-moi. Alors, cette réplique d'une longueur de 860 mm pour un poids d'environ 2,9 kg, un canon interne de 315 mm de longueur, une réplique fabriquée principalement en métal et en ABS imitation bois. Oui, parce que c'est pas du vrai bois, c'est du plastique imitation bois. Alors c'est tout simple, pour savoir ce qui est en métal, tout ce qui est noir, chargeur y compris, c'est en métal. Tout ce qui est imitation bois, c'est du plastique. Bien sûr, tout l'interne est en métal, mis à part tout ce qui est joint et piston. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Cette réplique dispose bien sûr de plusieurs modes de tir ou de pas tir, on va dire. Alors, mettons un petit peu de netteté. Voilà. Donc, vous avez ici deux petits boutons à faire tourner. Donc, celui-ci contrôle la sécurité ou le mode de tir, enfin le feu, quoi. Donc, comme ceci, on est en mode feu. Comme ceci, on est en mode sécurité. Tac. Et celui-ci contrôle le mode de tir. Donc ici, comme c'est marqué single, donc semi-automatique. Et ici, c'est marqué là derrière la patte du chargeur, c'est marqué full auto. Donc voilà. Tout ça, bien sûr, n'est pas du tout ambidextre, mais se manipule assez bien. Limite, se manipule mieux de la main gauche que de la main droite. Bizarre. On a bien sûr un organe de visée, enfin deux organes de visée, un avant et un à l'arrière. Voilà. Voilà. Donc celui à l'avant n'est pas du tout réglable. Celui à l'arrière est réglable, mais seulement en dérive. D'ailleurs, il ne tient pas très bien. On a de l'autre côté un levier d'armement factice qui ne sert à rien, et qui est là quand même pour la beauté de la chose. On a bien sûr un hop-up réglable. Donc le hop-up se règle avec la petite molette qui est ici, qui est accessible par là. Le mieux, c'est de la régler avant la partie et de la régler par là quand il n'y a pas le chargeur dans la réplique. Donc par ici, c'est beaucoup plus facile à l'attraper par ici. Mais si vous avez un petit réglage à faire en pleine partie, plutôt que d'enlever le chargeur, vous pouvez quand même le régler par là, ça va très bien. Voilà. Qu'avais-je d'autre à vous montrer? Oui, ici on a la patte pour le chargeur, donc pour enlever ou mettre le chargeur. Donc, avant, je vais vous montrer comment donc il se met. Donc on a une glissière ici qu'on vient enfiler sous la réplique. Donc, tac. Et il se peut qu'il bloque un petit peu, donc on soulève la patte et hop, le chargeur vient se ranger dans la réplique. Donc on va s'attarder un peu plus en détail, non pas tout de suite. Cette réplique bien sûr ne possède aucun rail d'interface, mais quand même un attache-sangle à l'arrière de la crosse, donc un attache-sangle qui est mobile, légèrement mobile, mais qui tient quand même très bien. Il n'y en a pas à l'avant, mais j'ai envie de dire que vu la carcasse est métal, on peut accrocher quelque chose par là par exemple. Donc on va s'attaquer un peu plus en détail au chargeur. Donc chargeur camembert, donc enfin style camembert, c'est bien français un peu comme expression. Hop, donc
chargeur d'une contenance de 450 billes à peu près, chargeur complètement métal, avec donc puits d'alimentation des billes, enfin puits de sortie des billes. Le puits d'alimentation qui est ici, il suffit d'appuyer, tac, et de faire glisser pour ouvrir la trappe, l'emmener jusqu'au bout et après, tac, on referme, ça vient clipper et c'est fermé. Et la molette pour remonter le chargeur, donc ça c'est assez pratique parce qu'il y a juste à mettre ton doigt et à remonter le chargeur. Comme vous voyez, ici il y a une flèche et ici aussi, c'est pour indiquer dans quel sens il faut tourner. Ouais, c'est un petit détail qui est présent, donc c'est plutôt sympathique. Donc, j'ai peut-être pas encore précisé. J'ai du mal aujourd'hui. Mais cette réplique est fournie à environ 400 FPS, donc une Joule 5, ça j'en reparlerai après. Il faut faire attention parce que la plupart des packs, même tous les packs que j'ai pu voir sur internet, après en magasin c'est peut-être différent. Sachant que celle-là a été achetée en magasin, mais je ne sais pas comment c'était. Donc tous les packs que j'ai pu trouver sur internet, la batterie et le chargeur n'est pas fourni. Donc prévoir l'achat en plus d'une batterie et d'un chargeur de batterie. À ce compte-là, donc elle accueille une batterie type 8.4 mini, donc une batterie tac, comme celle-ci, qui vient se loger. Donc à l'arrière de la crosse, là, c'est assez simple aussi. Vous avez cette petite trappe, vous l'ouvrez, tac, vous enfilez votre doigt à l'intérieur, vous tirez vers le haut et on tourne. Donc là, ça débloque le talon de crosse et vous pouvez avoir accès au câblage. Donc vous avez le câblage avec ici la boîte pour le fusible, la connectique et une autre connectique. Donc il y a en gros un, comment dire, il y a un adaptateur, voilà. En l'enlevant, vous pouvez passer de la petite connectique classique à la grosse. Donc vous pouvez acheter aussi bien une batterie avec une petite connectique qu'une grosse. Ou si vous êtes en partie, que vous êtes à court de batterie et que la seule batterie qu'on peut vous prêter a une grosse connectique, et ben vous pouvez quand même l'utiliser. Donc ça, c'est bueno. Tac, et une fois fermé, donc une fois fermé, on tire, on ramène, hop, on ferme, et c'est bon. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour de ses caractéristiques. Je réfléchis. Non, son prix. Bah oui. Con. Pardon. Son prix. Dans tout ce que j'ai pu voir, elle tourne en moyenne aux alentours de 180 et 220 euros. Donc j'ai envie de dire 180, c'est pas mal, 220, c'est du King Arms, donc ça reste de la qualité, c'est encore potentiellement acceptable. Mais bon, voilà, donc en moyenne le prix est assez acceptable, on va dire. Donc voilà, je m'occupe de vous faire les avantages et inconvénients. Alors, commençons par ces inconvénients. Déjà, je suis en train de voir que j'ai mis un inconvénient dans les avantages, donc j'ai pas fini de me gourer. Bref, je vais tout de suite mettre la netteté. J'ai remarqué un léger problème au niveau de la poignée. Vous entendez? Ça grince et il y a du jeu. C'est un petit peu dommage parce que là, j'ai guetté, quand on enlève cette vis-là, on enlève la poignée et c'est directement le moteur et l'interne quoi qui est derrière. Donc petit peu dommage. Quoi d'autre? La présence d'un seul attache-sangle. Donc c'est pour quand on veut se la caler dans le dos, c'est peut-être pas hyper pratique. Mais bon, comme je disais, on a toujours moyen, vu que la carcasse là est en métal, de venir accrocher, faire un petit système de fixation ici. Peut-être pas après la poignée parce que c'est quand même de l'ABS, mais ici il y a sûrement moyen. Quoi d'autre? Oui, l'organe de visée arrière qui circule vraiment tout seul, quoi. Il tient en place, mais après quelques tirs ou après être transbalté un peu, il se retrouve souvent de l'autre côté. Et des organes de visée, après ça c'est à titre personnel, mais que je trouve pour une prise de visée beaucoup trop encombrant. C'est-à-dire qu'il vous cache
quand même une grande partie de votre visuel sur vos cibles. Mais bon, en général, à l'airsoft, moi je sais que je me sers très peu des organes de visée en assaut ou en SMG. C'est pas le trait le plus utile. En général, on tire quand même beaucoup au jugé. Enfin, moi personnellement, je tire beaucoup au jugé. Dans ces avantages, donc une prise en main vraiment super avec la poignée là, ergonomique et la poignée ergonomique à l'avant, ça vous fait une prise en main vraiment très sympathique. Je pensais au début que le chargeur, le fait qu'il y ait le chargeur camembert là, allait gêner, mais en fait non. Il n'est pas si imposant que ça, donc ça va bien. Quoi d'autre? Bon, j'ai marqué son esthétique, mais ça pareil, c'est à titre purement personnel. Moi, je la trouve très stylée. L'ouverture de la batterie, bien sûr, comme je vous ai montré, là, tac, 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 voilà, qui ne nécessite aucun outil, rien du tout, et aucun outil et aucun morceau à enlever, en gros, quoi. Donc c'est vraiment sympathique, il n'y a pas besoin d'outils, et puis ça évite d'en faire tomber un morceau. C'est plutôt pas mal. L'accès au hop-up, qui pareil se fait très facilement sans avoir à ouvrir le levier d'armement par exemple ou d'autres trucs comme sur d'autres répliques. Donc là vraiment très sympathique de pouvoir y accéder très facilement en partie par exemple. Le fait, comme je vous ai montré à l'intérieur, d'avoir l'adaptateur pour mettre une petite ou une grosse connectique, ça peut être pas mal. Surtout, comme je vous disais, si on doit vous prêter une batterie et puis que la seule disponible est une grosse connectique, vous pouvez la mettre quand même. Donc ça, c'est bueno. Le chargeur, oui, les chargeurs. Apparemment, on peut mettre des chargeurs de base. Oups, des chargeurs de base de la Thomson M1A1, donc le modèle de base. Normalement, les chargeurs sont compatibles sur celle-là, donc c'est les longs chargeurs droits. Donc en chargeur de secours, ça peut être pas mal. Si vous tombez à court du chargeur camembert, c'est plus simple de se trimballer des petits chargeurs que des machins comme ça. Parce qu'il faut pas croire, le chargeur est quand même lourd et un petit peu encombrant. Tac, 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 tac. Oui, par contre, oui, voilà, du coup j'ai fait une connerie. Dans ses inconvénients, elle est livrée donc à 400 fps, donc une Joule 5, qui est à mon goût beaucoup trop pour une réplique comme ça. Peut-être la faire passer un petit downgrade pour l'amener à 350, 360, c'est amplement suffisant, d'autant qu'elle a une très bonne précision et un hop-up très efficace qui fonctionne à merveille. 400 fps c'est trop, c'est vrai qu'elle pique quand même, elle fait pique assez costaud quand même. Bref, je crois que j'ai tout fait le tour, ouais, voilà. Donc on va se permettre de faire une petite phase de tir. Bon, et bien nous voilà pour le test de tir de cette Thompson 1928 de chez Kig Arms. Donc on a le bidon là-bas en face à une distance d'environ 25-30 mètres. Donc je vais faire un petit peu de coup par coup dessus. Normalement vous devriez entendre assez facilement le bruit des impacts. Et ensuite un petit peu de foule. Donc préparez ça correctement. Hop. C'est bon. Donc on commence en coup par coup. Voilà. Donc en plus, ça fait un petit... On voulait faire un peu gangster, mais là j'ai plus l'air d'un guignol que d'un gangster. Bon, il est content, il a fait sa connerie. Donc allez, on passe en full auto et on envoie la purée. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, je vous montre juste un petit coup en coup par coup pour voir la réactivité qu'on peut avoir. Ah, bloqué. Voilà. Donc la réactivité est pas trop mal. Mais si on spamme un peu trop, c'est comme tout, elle se bloque. Il faudrait une batterie un peu plus puissante, genre une lipo, ça serait pas mal. Mais
Avec la batterie de base, il y a une très très bonne réactivité, le mode full auto est vraiment sympa, la précision est vraiment sympathique aussi. Le seul problème, c'est qu'elle est vraiment trop puissante. 400 fps pour une AEG, c'est beaucoup trop. Donc un petit downgrade à 350, elle sera vraiment parfaite. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je remercie encore Wild Dog pour le prêt de cette magnifique réplique que moi personnellement j'adore. Et si vous avez apprécié, vous savez comment me remercier. Un pouce vert, parce que maintenant, oui, ils sont redevenus verts avec la nouvelle interface de YouTube. Un abonnement, un commentaire, et puis d'ici là, je vous dis salut, salut, à la prochaine. Airsoftez bien!